Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Mon ex-femme m'a quitté, a abandonné nos bébés pour retrouver le grand amour, a reconstruit une nouvelle famille, puis a exigé que je paie la colonie de vacances des enfants de son nouveau mari. Alors je l'ai traînée au tribunal. Maintenant, c'est elle qui supplie. » Bon, les amis. J'ai 38 ans, je suis un homme divorcé, j'ai 2 enfants incroyables qui sont littéralement toute ma vie, et une ex-femme qui semble déterminée à transformer la coparentalité en négociation d'otages. J'ai récemment atteint ma limite avec ces absurdités, mais laissez-moi remonter un peu en arrière pour que tout ait du sens. À 27 ans, ma vie était plutôt tranquille. J'avais un boulot correct, j'allais à la salle, je traînais avec mes potes, je m'occupais de mes affaires sans drame. Puis un jour, lors d'un barbecue organisé par mon ami Phil, j'ai rencontré mon ex, Britney. Elle était de l'autre côté du jardin, en train de rire, comme si elle sortait tout droit d'une publicité. J'ai lancé une blague idiote sur les burgers trop grillés, et elle a ri. Elle a cru que j'étais drôle. 8 mois plus tard, on était mariés. Oui, je sais. Avec le recul, tout est plus clair. Au début, ce n'était pas horrible. Pas incroyable non plus, mais pas un désastre. Puis elle est tombée enceinte de notre fils, Declan, et j'étais aux anges. Vraiment le plus heureux que j'ai jamais été. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai tenu dans mes bras. Le petit avait mes yeux et son nez. Je suis resté là, à le tenir emmailloté comme un burrito chipotle, en essayant de ne pas pleurer. Les débuts ont été intenses. Je travaillais toute la journée, je rentrais, et je prenais quand même les nuits pour qu'elle puisse dormir. Une nuit, Declan n'arrêtait pas de pleurer. J'ai marché en rond dans le salon pendant presque 3 heures, en chantant tout ce qui me passait par la tête. Finalement, il s'est endormi sur ma poitrine, et je me suis figé. Je ne voulais pas bouger, ni le réveiller, et honnêtement, je me fichais complètement de devoir travailler le lendemain matin. Je me suis dit, oui, c'est exactement là que je suis censé être. Mais quelque chose a changé après ces premières semaines. Britney est devenue distante. Elle a commencé à trouver des défauts à tout ce que je faisais. Je rentrais après des heures supplémentaires pour payer les dépenses du bébé, et elle levait à peine les yeux de son téléphone. Tu n'as pas plié le linge correctement. Le bébé a été pénible toute la journée, et toi tu arrives seulement maintenant? Quelle chance d'échapper à tout ça. Je restais là, épuisé après 10 heures de boulot, à me demander ce qui nous était arrivé. Pourtant, j'ai continué d'essayer. Je faisais le petit déjeuner avant de partir travailler, je prenais les nuits avec Declan, je tentais d'organiser des soirées en amoureux. Rien ne marchait. Il y a eu une nuit, environ 3 mois après la naissance de Declan. J'avais tout prévu pour lui faire une surprise. J'ai demandé à ma mère de garder le bébé, j'ai réservé au restaurant de notre premier rendez-vous, et j'ai même acheté ce collier qu'elle regardait avant sa grossesse. J'étais super motivé, convaincu que ce serait notre tournant. Je suis rentré plus tôt avec des fleurs et je lui ai dit de se préparer. Sa réaction? Elle a soupiré comme si je lui avais demandé d'escalader l'Everest. Je n'ai pas envie de sortir. On ne peut pas juste commander une pizza? J'ai essayé de cacher ma déception. Je pensais que ce serait sympa de passer du temps juste tous les deux. Maman arrive déjà pour garder Declan. Elle a levé les yeux au ciel. D'accord. Donne-moi 30 minutes. Ces 30 minutes se sont transformées en 1 heure passée à faire défiler son téléphone tout en se préparant à moitié. Le dîner a été d'un malaise total. Elle a passé la soirée à texter, sans vraiment me parler. Quand je lui ai donné le collier, elle a dit merci avec l'enthousiasme de quelqu'un à qui on remet un ticket de caisse, puis elle a demandé si on pouvait rentrer parce qu'elle était fatiguée. Je me souviens du trajet du retour, en silence, la boîte du collier me brûlant la main, me demandant si ce n'était qu'une phase ou si mon mariage était déjà fini. Puis bam. Elle est retombée enceinte quand Declan a eu 1 an. C'est là que le vrai chaos a commencé. Elle envoyait des messages en permanence, mais dès que j'entrais dans la pièce, elle retournait son téléphone. Comportement louche classique. Je lui demandais à qui elle parlait, et elle devenait agressive. Quoi? Je n'ai pas le droit d'avoir des amis maintenant? Tu es tellement contrôlant. Je n'étais pas né de la dernière pluie. Quelque chose clochait. Ce nœud dans mon ventre grossissait chaque jour. Une nuit, je me suis levé pour aller voir Declan et j'ai vu la lueur de son téléphone dans notre chambre sombre. Il était 2 heures du matin. Qui envoie des messages à 2 heures du matin, à part quelqu'un qui t'intéresse? Je n'ai rien dit, mais j'ai commencé à faire plus attention. Elle emmenait son téléphone aux toilettes, sortait prendre l'air pendant le dîner, tous les signes classiques. Après la naissance de notre fille Zara, les choses sont devenues encore plus suspectes. Un soir, son téléphone s'est allumé pendant qu'elle était sous la douche. Un message d'un certain Jason, du travail. Ça me manque aussi de te parler. Pas subtil du tout. Une tromperie émotionnelle, sans aucun doute. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. J'ai observé. Elle s'éloignait encore plus, toujours sur son téléphone, froide comme la glace. Un soir, après avoir couché les enfants, j'ai abordé le sujet. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se parle plus. On ne se connecte plus. On dirait qu'on est juste colocataire maintenant. Elle n'a même pas scié. Je suis fatigué. J'ai porté 2 de tes enfants en 2 ans. Désolé si je n'ai pas envie de jouer à l'épouse heureuse.
Ce n'est pas un jeu, ai-je répondu. C'est une question de respect de base. Elle a explosé. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de me remettre enceinte. Je l'ai fixé. On voulait tous les deux Zara. Peu importe. Je vais me coucher. Et c'est là que quelque chose s'est brisé. J'ai arrêté de courir après quelque chose qui n'existait plus. Je continuais à être présent pour les enfants, à faire ce qu'il fallait, mais je n'attendais plus rien d'elle. Elle n'était plus ma partenaire, juste quelqu'un avec qui je partageais un toit. Et honnêtement, le silence était plus facile que les piques constantes et la froideur. 4 mois après la naissance de Zara, je rentre du travail et je trouve des putains de papiers de divorce sur la table de la cuisine. Pas de discussion, pas de tentative de thérapie. Juste, j'en ai fini. Je mérite mieux que ça, m'a-t-elle dit, debout là, comme si elle était la victime. J'avais envie de hurler. De lui montrer les 57 messages sans réponse que je lui avais envoyés le mois précédent, pour lui demander si elle allait bien, si on pouvait parler, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. De lui rappeler que c'était moi qui me levais à 3 heures du matin pour le bébé pendant qu'elle était trop fatiguée. Mais j'ai regardé mes enfants, Declan à peine 2 ans et Zara encore bébé, et j'ai compris qu'un divorce sale les détruirait. Je me souviens de ce jour comme si c'était gravé dans mon cerveau. Je suis dans la cuisine, les papiers de divorce à la main, et il y a ce silence. Un silence trop lourd. Declan est par terre en train de jouer avec ses blocs. Zara dort dans sa balancelle. Et moi, je suis là, à regarder la fin de la vie que je pensais construire. La vérité, c'est que j'étais déjà parti émotionnellement depuis un moment. Je l'ai regardé et j'ai demandé, alors, il y a quelqu'un d'autre? Jason? Elle n'a pas bronché. Ce n'est pas à propos de quelqu'un d'autre. C'est juste que ça ne marche plus entre nous. Ce n'était pas un démenti. Je savais que mes soupçons étaient fondés. Alors j'ai avalé ma fierté et j'ai accepté un partage 50-50e de tout. Les biens, la garde, pas de pension alimentaire puisque nous avions tous les deux des emplois corrects. Je me souviens avoir signé ces papiers avec l'impression de m'arracher une partie de moi-même pour la lui remettre. Le plus dur, ça a été de déménager, d'installer un petit appartement pas loin, et de m'asseoir seul cette première nuit pendant que mes enfants dormaient de l'autre côté de la ville. Je me suis assis par terre dans ce nouvel appart. Juste un matelas, une télé posée sur une caisse. J'ai fait défiler les photos de mes enfants sur mon téléphone jusqu'à ce que la batterie meure. Puis je suis resté là, dans le noir, à me demander comment ma vie avait pu s'effondrer aussi vite. Ces premiers jours en tant que père célibataire ont été brutaux. J'étais surexcité à l'idée de voir les enfants, puis instantanément submergé à devoir gérer en même temps un tout petit et un bébé. La première fois que Zara est tombée malade, j'ai paniqué et j'ai appelé ma mère à 2 heures du matin. Elle m'a calmé, m'a dit que ce n'était qu'une fièvre. Je suis resté éveillé toute la nuit à la regarder respirer. Au matin, elle allait bien, et j'ai su que je pouvais gérer ça. Les échanges de garde étaient incroyablement gênants au début. On se retrouvait sur le parking d'un Starbucks, évitant à peine de se regarder dans les yeux pendant qu'on se passait les sièges auto et les sacs à langer. Declan pleurait parfois quand je devais le laisser, et ça me brisait le cœur. Zara était trop petite pour comprendre ce qui se passait, mais Declan, lui, savait que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi tu ne vis plus avec nous, papa ?» m'a-t-il demandé un jour, le visage sérieux. Comment expliquer un divorce à un enfant de 2 ans? Maman et papa t'aiment très fort, mais on a décidé qu'on serait de meilleurs parents en vivant dans 2 maisons différentes. Il a réfléchi une minute. Est-ce que je peux avoir 2 chambres? Les enfants, franchement. Incroyablement résilients. Environ 1 an après la finalisation du divorce, Britney a rencontré un nouveau type nommé Derek. Étonnamment, elle n'est pas retournée vers Jason, ce qui m'a montré sa vraie nature. Ce Derek se balade comme s'il était le cadeau de Dieu à la parentalité, alors qu'il est consultant en marketing à temps partiel, ce qui veut surtout dire qu'il travaille une 20aine d'heures par semaine pendant que Britney paie la majorité des factures. Ils se sont mariés quand Declan avait 4 ans et Zara à peine 2. Et soudain, mes enfants avaient une demi-sœur, Lyra, du même âge que Declan. Puis ils ont eu un autre enfant, Nathan, qui a maintenant 7 ans. La première fois que j'ai rencontré Derek, c'était à la sortie de l'école maternelle. J'ai aidé Declan à accrocher son sac à dos quand ce type, en t-shirt et dardy en 2016, sans déconner, s'est approché avec Britney. « Et, tu dois être l'ex », a-t-il dit en me tendant la main avec un sourire narquois qui m'a donné envie de lui en coller une. « Je suis Derek. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Je lui ai serré la main brièvement. J'aimerais pouvoir dire la même chose. Il a ri trop fort. Eh bien, les enfants ont l'air géniaux. Declan apprend à Lyra à construire avec des Legos. Ils sont inséparables. La façon dont il l'a dit, comme s'il revendiquait déjà mon fils, m'a crispé la mâchoire, mais je suis resté poli pour Declan. C'est bien. Declan a toujours été bon pour partager, ai-je répondu en ébouriffant les cheveux de mon fils. Je me souviens encore de la première fois où j'ai déposé les enfants chez eux après leur mariage. Britney avait décoré la porte d'entrée avec une pancarte en bois sur laquelle était écrit « La famille recomposée Johnson Ellis », avec tous leurs prénoms peints en différentes couleurs. Mon nom de famille n'apparaissait nulle part, alors que c'est aussi celui de mes enfants. Je n'ai rien dit. Encore une bataille qui ne valait pas la peine.
Le vrai coup de poignard est venu quand Declan est rentré un week-end et a mentionné, l'air de rien, Papa Derek. Papa Derek a dit qu'il allait m'apprendre à faire du vélo, a-t-il annoncé pendant qu'on dînait. J'ai failli m'étouffer avec ma pizza. C'est qui, Papa Derek? Le mari de maman, a-t-il répondu comme si j'étais idiot. Elle a dit que je pouvais l'appeler Papa Derek parce que c'est un peu mon autre papa maintenant. J'ai dû sortir prendre l'air quelques minutes pour me calmer. Quand je suis revenu, j'ai gardé une voix légère. Tu sais, mon grand, tu as déjà un papa. Moi. Ce serait peut-être moins confus si tu l'appelais simplement Derek. Declan a haussé les épaules. Maman a dit que je devais l'appeler Papa Derek parce que c'est plus respectueux. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Britney, on peut parler de ce Papa Derek? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Ça vient de Declan. N'en fais pas toute une histoire. Je savais que c'était des conneries, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Forcer mon enfant à appeler ce type autrement? Ça l'aurait encore plus embrouillé. Alors j'ai serré les dents. Encore une fois. Pendant ce temps, je me suis tué à la tâche pour m'assurer que mes enfants aient tout ce dont ils avaient besoin chez moi. J'ai eu 2 promotions au boulot, j'ai économisé comme un dingue, et j'ai réussi à acheter une maison modeste mais agréable, dans un bon quartier scolaire. Toute ma vie tournait autour de donner à Declan et Zara de la stabilité et des opportunités. Derek, lui, avait l'audace de lancer des commentaires passifs-agressifs à chaque événement scolaire où on se retrouvait. Un soir de réunion parents-professeurs, j'étais près des projets de la foire scientifique, Declan avait construit un bras robotisé capable de ramasser des billes, un truc de malade, quand Derek s'est glissé à côté de moi. Alors mec, comment va ta nouvelle voiture? Sympa d'avoir autant d'argent de côté quand on est responsable que de 2 enfants, a-t-il ajouté. Je conduisais une Honda de 5 ans achetée d'occasion, mais bon. Elle m'emmène du point A au point B, ai-je répondu, essayant de rester calme. Certains d'entre nous comprennent ce que signifie faire des sacrifices pour une famille recomposée, a-t-il poursuivi en montrant sa montre de créateur, qui coûtait clairement plus cher que ma mensualité de voiture. Je suis simplement parti. Ces interactions étaient constantes, mais je gardais mon sang-froid. Pour les enfants. Il y a eu une sortie scolaire pour laquelle je me suis porté volontaire comme accompagnateur. Derek aussi. 6 heures d'affilée à l'entendre parler fort de leurs vacances prévues à Hawaï, de la nouvelle console de jeu qu'il avait achetée pour tous les enfants, et à quel point élever 4 enfants était difficile mais tellement gratifiant. Il parlait de Declan et Zara comme de nos enfants devant les autres parents, ce qui me faisait bouillir le sang. Pendant le déjeuner, il s'est assis en face de moi pendant que les enfants jouaient. Tu sais, les enfants ont vraiment du mal avec les allers-retours, a-t-il dit en déballant son sandwich bio hors de prix. Britney et moi, on pense que ce serait mieux pour eux d'avoir une seule maison stable, et de venir te voir seulement le week-end. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Pardon? Il a levé les mains. Je pense juste à ce qui est le mieux pour eux, mec. Sans offense. Mon accord de garde n'est pas négociable, et certainement pas avec toi, ai-je répondu à voix basse pour que les enfants n'entendent pas. Il a haussé les épaules. Juste une idée. Britney dit que tu as toujours fait passer les enfants en premier, alors je me suis dit que tu aimerais savoir qu'ils ont du mal. Il m'a fallu une force surhumaine pour ne pas renverser la table. À la place, je me suis levé et je suis allé rejoindre mes enfants, qui semblaient très loin d'être en difficulté pendant qu'ils riaient et jouaient sur les structures. Le vrai problème a commencé quand Britney a commencé à s'attendre à ce que je traite tous ces enfants comme s'ils étaient les miens. Ça a commencé par des petites remarques, me demandant d'apporter des cadeaux d'anniversaire pour la fille de Derek quand je venais chercher mes enfants. Tu ne trouves pas ça impoli d'arriver avec des cadeaux seulement pour Declan et Zara alors que Lyra est juste là? Me disait-elle, comme si j'étais un monstre pour ne pas acheter de cadeaux à un enfant qui n'était pas le mien. Puis elle a suggéré que je devrais emmener Lyra avec moi quand j'avais mon week-end avec mes enfants. C'est perturbant pour les enfants quand tu n'en prends que 2, insistait-elle. Ils sont frères et sœurs maintenant. Au début, j'ai essayé de rester diplomate. Je suis content qu'ils soient proches, mais mon temps avec Declan et Zara est limité, et je veux me concentrer sur eux. Ça n'a pas du tout plu. Waouh. Belle façon de faire se sentir exclu une petite fille. Super mature. Ce chantage émotionnel a duré des années. Je suis resté ferme sur mes limites, mais j'étais quand même présenté comme le méchant. Pendant ce temps, quand je récupérais mes enfants, ils me racontaient comment, Papa Derek, leur avait acheté des billets pour Disney ou comment ils étaient partis au ski, en vraie famille. Un week-end, Declan était étrangement silencieux pendant le trajet vers la maison. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a fini par avouer, « Maman et Derek parlaient de toi hier soir. » Il ne savait pas que j'écoutais. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils ont dit, mon grand? Il a regardé par la fenêtre. Derek a dit que tu étais égoïste et que tu ne te souciais pas de toute notre famille. Juste de passer pour le papa sympa. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ce n'est pas vrai, Declan. Je t'aime, toi et Zara, plus que tout au monde. Je sais, a-t-il répondu doucement. J'ai dit à maman que c'était méchant, et elle m'a dit que je ne devais pas répéter les conversations privées. J'ai dû me garer sur le côté de la route, parce que je tremblais de colère. J'ai pris une grande inspiration,
Je me suis retourné et j'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Declan, je ne veux jamais que tu te sentes coincé entre nous. Si tu entends quelque chose qui te bouleverse, tu peux toujours m'en parler. D'accord? Pas de secret. Il a hoché la tête, et j'ai vu le soulagement sur son visage. D'accord, papa. Les pics subtils sur le fait que je ne faisais pas partie de leur vraie famille me faisaient bouillir le sang, mais je n'ai jamais rien dit aux enfants. Ils n'avaient pas à être pris au milieu des conneries d'adultes. En grandissant, les exigences financières de Britney sont devenues de plus en plus absurdes. Quand ils avaient 7 et 5 ans, Declan et Zara ont montré un potentiel scolaire impressionnant. J'ai fait des recherches et trouvé une école privée incroyable, axée sur les STEM, la Westridge Academy. Les frais de scolarité étaient élevés, 12 000 $ par enfant et par an, mais chaque centime en valait la peine pour l'éducation qu'ils allaient recevoir. J'ai proposé à Britney d'inscrire nos enfants dans cette école d'élite et j'ai offert de payer 100% des frais pour Declan et Zara. Au lieu d'être enthousiaste, elle a immédiatement transformé ça en chantage émotionnel à propos de l'IRA, disant que ce ne serait pas juste si les trois n'y allaient pas, que c'était diviseur. Elle a essayé de me faire payer aussi pour l'enfant de Derek. Je suis resté ferme. J'ai dit que je paierais pour Declan et Zara, et que le reste les regardait. Elle était furieuse, mais devine quoi? Ils ont quand même inscrit l'IRA, avec l'argent des parents de Derek. Ces discussions étaient constantes. Chaque dépense, chaque opportunité, chaque cadeau que je faisais à mes enfants devenait un champ de bataille où l'on attendait de moi que j'en fasse autant pour leurs demi-frères et sœurs. Puis, au printemps dernier, quelque chose m'a finalement fait exploser. Mes enfants, qui sont brillants, au passage, ont été sélectionnés pour un camp technologique ultra-élitiste appelé Tech Future, dans le Colorado. Seulement 40 enfants dans tout le pays ont été admis. 40. Et mes 2 enfants en faisaient partie. Declan est un prodige du code. À 9 ans, il créait déjà ses propres modes pour Minecraft. Et Zara est une petite génie de la robotique, elle a remporté la compétition de l'État avec un robot de tri des déchets qu'elle avait conçu elle-même. J'étais tellement fier que j'en avais presque les larmes aux yeux. Ils ont bossé comme des dingues sur leur candidature, nuit tardive à finir les projets de démonstration, rédaction d'essais, vidéos, tout. Je me souviens encore du moment où nous avons envoyé les dossiers. On était tous les 3 autour de la table de ma cuisine. Declan vérifiait nerveusement les fautes, Zara sautillait sur sa chaise en téléversant les vidéos de son robot en action. « Et si on n'est pas pris, papa ?» a demandé Declan, le doigt suspendu au-dessus du bouton « Envoyer ». « Alors on réessaiera l'année prochaine. »« Mais je pense que vous avez toutes vos chances, lui ai-je dit. » Quand les mails d'acceptation sont arrivés 1 mois plus tard, on était tous ensemble chez moi. Je les ai laissés ouvrir ma boîte mail après le dîner. Les cris quand ils ont vu le mot félicitations ont probablement été entendus à 3 pâtés de maison. Zara a littéralement fait une danse de la victoire sur le canapé, et Declan relisait le mail encore et encore, comme s'il n'y croyait pas. Je les ai emmenés manger une glace et je leur ai promis de nouveaux ordinateurs portables pour le camp. Leur enthousiasme était contagieux. C'était l'un de ces moments parfaits de parents où tous les sacrifices semblent enfin valoir la peine. Le programme coûtait 7 800 $ par enfant, plus les vols et l'équipement, presque 20 000 $ au total. Je n'ai même pas hésité. J'économise spécifiquement pour leur éducation depuis le divorce, je roule dans une vieille voiture, je vis dans une maison plus petite que ce que je pourrais me permettre, je saute les vacances, tout ça pour qu'ils aient des opportunités comme celle-ci. Quand j'en ai parlé à Britney lors de notre rendez-vous mensuel de coparentalité, sa réaction m'a tout dit. Elle n'a pas dit « félicitations » ni montré la moindre joie pour eux. Elle a pris cet air calculateur qui m'a noué l'estomac. L'IRA s'intéresse aussi à la robotique, a-t-elle dit, ignorant complètement la réussite de nos enfants. Oui, ai-je répondu, en sentant déjà où ça allait. Ce serait vraiment bien que les 3 vivent cette expérience ensemble. J'ai pris une longue gorgée de café avant de répondre. Britney, ce n'est pas des vacances en famille. Declan et Zara ont gagné leur place dans un programme très compétitif. Elle s'est penchée en avant, baissant la voix. Il doit bien y avoir un moyen de faire entrer l'IRA aussi. Et tu devrais payer, puisque tu paies déjà pour Declan et Zara. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas, tu veux que je paie presque 8 000 $ pour que l'enfant de ton mari parte en colonie? Ai-je demandé, juste pour être sûr de ne pas halluciner. Nos enfants sont frères et sœurs, a-t-elle insisté. C'est nuisible pour eux quand tu crées des divisions. Non. Ce qui est nuisible, c'est de leur apprendre que les efforts ne comptent pas et qu'ils ont droit à des choses qu'ils n'ont pas méritées, ai-je répliqué. Son visage s'est durci. C'est donc à ce point que tu te fiches de leur relation avec leur sœur? Ils vont se détester à cause de toi. Ils te détesteront si tu continues à essayer de leur voler des moments spéciaux qu'ils ont mérités, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas négociable. Elle s'est levée en attrapant son sac. On verra ça. Ne sois pas surpris si les enfants commencent à dire qu'ils ne veulent pas y aller sans l'IRA. Tu es sérieusement en train de menacer de manipuler nos enfants pour ça? Elle m'a adressé un sourire glacé. Je dis juste que la famille doit rester unie. Peut-être que tu as oublié ce que ça veut dire. Je suis sorti de ce café les mains tremblantes, pas de peur, mais parce que je me retenais de retourner la table. L'audace, sérieux. Le lendemain, Declan m'a appelé, bouleversé.
Britney lui avait dit qu'il ne devrait pas aller au camp si Lyra ne pouvait pas y aller. Chantage classique. Je lui ai rappelé que lui et Zara avaient gagné leur place et qu'il ne devait pas y renoncer. Il voulait toujours y aller, il avait juste besoin d'entendre que c'était d'accord. Après l'appel, j'ai envoyé un message à Britney pour qu'elle arrête la manipulation. Elle a répondu avec un emoji pouce vers le bas. Super mature. Mais si tu penses que c'était la fin, tu ne connais pas Britney. 2 jours après cette histoire de camp, je suis au boulot, en train de cartonner sur une présentation que je préparais depuis des semaines, quand je reçois un message de Derek, il faut qu'on parle de ta contribution à la situation du logement familial. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai ignoré le message, pensant que c'était un coup de pression ridicule qui allait passer. Mais le vendredi, quand je suis venu chercher les enfants, Britney m'a tendu un tableau Excel imprimé, accompagné d'une lettre, comme si on était dans les années 90. Pendant que les enfants prenaient leur sac, j'ai regardé le tableau. Il indiquait que je devais payer 50% de leur loyer de 2400 $. Elle prétendait que mon quartier plus sympa créait un environnement inégal pour Declan et Zara, et que je devais couvrir la moitié de leur loyer pour plus de cohérence. Je lui ai rappelé que ma maison, mon argent et leur situation financière ne me regardaient absolument pas. Elle a insisté, disant que c'était pour le bien-être des enfants, comme si je n'avais pas sacrifié toute ma vie pour leur offrir de la stabilité. Puis Derek est arrivé, tel un choriste de secours, et a eu le culot de dire qu'un vrai homme soutiendrait tout leur foyer. C'est là que j'ai compris que ça n'avait jamais été à propos des enfants. Ils voulaient que je finance leur vie. J'ai senti une vague de chaleur me traverser. L'audace de ce type, remettre en question ma virilité tout en me demandant de l'argent. Je ne me suis jamais battu à l'âge adulte, mais à ce moment-là, j'ai compris pourquoi certains en viennent aux mains. Tu sais ce que fait un vrai homme, Derek? Ai-je dit en m'approchant. Il paie ses propres factures au lieu de demander à l'ex-mari de sa femme de subventionner son train de vie. Le visage de Derek est devenu rouge. Fais attention à toi. Les enfants sont juste là. Alors ne commence pas de la merde pendant les remises de garde, ai-je répliqué. Et pour info, un vrai homme n'utilise pas les enfants comme des pions pour extorquer de l'argent. Britney s'est interposée. Ce n'est pas de l'extorsion. C'est de la coparentalité. Mais visiblement, tu ne penses qu'à toi. J'ai ri. Un vrai rire, incrédule face à l'absurdité de la situation. La coparentalité, ça ne veut pas dire que je paie tes factures, Britney. Ça veut dire qu'on s'occupe tous les deux de nos enfants. Nos enfants. Pas celui de Derek. Pas ton nouveau bébé. Declan et Zara. J'ai appelé les enfants pour qu'on parte. En démarrant, j'ai vu Britney et Derek nous regarder depuis l'entrée, tous les deux furieux que leur petite embuscade n'ait pas marché. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. « Papa, ça va ?» a demandé Zara depuis la banquette arrière. J'ai forcé un sourire. « Oui, ma chérie. Je réfléchis juste au film qu'on va regarder ce soir. » De retour chez moi, une fois les enfants couchés, je me suis assis sur la terrasse avec une bière, en ayant l'impression de devenir fou. J'ai appelé mon pote Phil, qui avait traversé un divorce similaire. « Mec, est-ce que je suis un connard? Est-ce que je devrais les aider financièrement ?» Phil n'a pas hésité une seconde. « Putain non. Tu paies pour tes enfants, leurs dépenses, l'école, l'assurance santé. C'est ta responsabilité. Leur facture à eux, c'est leur problème. Et si les enfants souffrent parce que leur maison n'est pas aussi bien que la mienne? Est-ce qu'ils souffrent vraiment? Ils ont à manger, des vêtements, leur propre lit? Oui, évidemment. Alors tout va bien. Les enfants se fichent de la superficie, mec. Ce qui compte pour eux, c'est d'être aimés et en sécurité. Ne les laisse pas te manipuler psychologiquement. Il avait raison, bien sûr. Mais les culpabilisations étaient tellement constantes, tellement incessantes, que parfois je doutais de ma propre santé mentale. Est-ce que j'étais égoïste? Est-ce que je faisais du mal à mes enfants en refusant de jouer le jeu de cette grande famille recomposée parfaite? Je suis resté éveillé la moitié de la nuit avant de me rappeler qu'avoir des limites ne fait pas de moi un mauvais père. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était qu'un échauffement pour ce qui allait suivre. Une semaine après le coup du loyer, je me suis présenté à ce que je pensais être une réunion parents-professeurs tout à fait normale, café à la main, prêt à entendre à quel point mes enfants s'en sortaient bien. À la place, je suis tombé dans une embuscade. Britney, Derek et la conseillère étaient assis là, l'air grave. Britney avait transformé ça en intervention surprise. Elle a affirmé que mon parentage incohérent nuisait émotionnellement aux enfants parce que je n'emmenais que mes propres enfants en sortie, que je refusais de payer pour Lyra et que je vivais dans une maison plus agréable. En gros, on m'accusait de ne pas financer leur fantasme de grande famille heureuse. Je suis resté là, incrédule, pendant que Derek sortait son téléphone et montrait des photos de leurs vacances en famille à San Diego. Regardez comme les 4 enfants sont heureux ensemble. Mais quand lui prend seulement Declan et Zara, ça crée une séparation artificielle. Je sentais mon visage brûler. Chaque instinct me hurlait de partir, mais je me suis forcé à rester. Britney s'est mise à jouer la comédie, fausses larmes comprises, prétendant que Declan était rentré à la maison en pleurant parce qu'il se sentait coupable que Lyra ne puisse pas aller au camp. Totalement faux. Il rebondissait d'excitation à ce sujet depuis des semaines.
Puis Derek en a rajouté, disant que Zara faisait des crises parce que je la traitais différemment de ses frères et sœurs. Le même type qui connaît à peine son emploi du temps prétendait soudain comprendre ses émotions. C'est là que j'ai coupé court. Zara n'a pas de frères et sœurs chez moi. Elle a un frère, de clan. Ce n'est pas compliqué. C'est l'accord qu'ils ont accepté en signant les papiers du divorce. Britney a répliqué, tu refuses de reconnaître la réalité de leur famille recomposée. Je lui ai rappelé que leur réalité, c'était 2 foyers. C'est ce qu'ils ont voulu. C'est ce qu'on vit. Derek s'est alors penché en avant. Tu es juste menacé parce qu'ils ont une famille complète avec nous. Punir les enfants à cause de ton insécurité, ce n'est pas juste. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Une famille complète? Celle où tu dis à mon fils qu'il est coincé avec toi? Celle où ma fille est culpabilisée parce qu'elle a été acceptée dans un programme qu'elle a mérité toute seule? C'est ça, ta définition de « complet » Britney a commencé à halter comme si je venais d'insulter toute sa lignée. J'ai coupé net. Épargne-moi ça. J'ai vu les messages. Je l'ai entendu de la bouche des enfants. Ce n'est pas une question de santé émotionnelle. C'est une tentative de contrôler le récit et mon compte bancaire. Ils ont continué à répéter le même discours, jouant les victimes, me peignant comme le méchant parce que je refusais de financer leur fantasme de famille parfaite. Et quand ça n'a pas marché, Britney a enfin laissé tomber le masque. Si tu ne vois pas en quoi ton comportement est nocif, nous devrons peut-être revoir l'accord de garde. Nous sommes prêts à demander la garde principale pour négligence émotionnelle. La pièce est devenue silencieuse. J'ai eu l'impression qu'on me plongeait dans de l'eau glacée. Ils me menaçaient de m'enlever mes enfants parce que je refusais de payer la colonie de vacances de leur belle-fille. Parce que je refusais de subventionner leur loyer. Soyons parfaitement clairs, ai-je dit, la voix calme malgré la rage qui montait en moi. Je n'ai jamais négligé mes enfants et je ne le ferai jamais. Je leur ai offert toutes les opportunités en mon pouvoir. J'ai été présent à chaque moment important de leur vie. Si vous insinuez le contraire, vous feriez mieux d'avoir autre chose comme preuve que le fait que je refuse de payer la colonie de vacances des enfants de Derek. Britney a souri. Nous avons largement de quoi documenter ton refus de soutenir un environnement familial recomposé sain. Les tribunaux prennent ça très au sérieux aujourd'hui. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas dans un accès de colère, mais dans une clarté glaciale et absolue. Ça faisait des années que je jouais la défense, que je cherchais à maintenir la paix, que je me taisais. Et pourquoi? Pour qu'ils essaient de m'enlever mes enfants? Je me suis levé, j'ai calmement rassemblé mes affaires et j'ai regardé Britney droit dans les yeux. C'est terminé. Toute communication future concernant la garde passera par mon avocat. Je suis sorti, le cœur battant à tout rompre. Arrivé à ma voiture, j'ai fermé la porte et je suis resté assis 1 minute, les mains tremblantes. Il menaçait de m'enlever mes enfants. Mes enfants. J'ai ressenti un mélange étrange de panique, de rage et, bizarrement, de soulagement. Du soulagement parce qu'enfin, les gants étaient tombés. Plus de zone grise, plus de bénéfice du doute. Depuis le parking, j'ai passé 2 appels. Un au meilleur avocat en droit de la famille de la ville. Et un autre à mon pote Phil, qui travaille en criminalistique numérique. Pendant le mois qui a suivi, je suis passé en mode furtif total. En surface, rien n'a changé. J'ai respecté le même planning de garde, je suis resté cordial lors des remises des enfants et je n'ai pas mordu à l'hameçon des messages provocateurs de Britney. Je souriais, je hochais la tête, comme si tout allait bien. Mais en coulisses, je construisais une véritable forteresse. Phil a récupéré tous les messages supprimés entre Britney et moi sur les 3 dernières années. Chaque message manipulateur, chaque exigence, chaque menace, tout était documenté. J'ai rassemblé les relevés financiers montrant tout ce que j'avais payé pour les enfants depuis le divorce, frais de scolarité, factures médicales, activités extrascolaires, absolument tout. J'ai enregistré chaque conversation lors des remises et récupérations des enfants, légales dans mon état avec le consentement d'une seule partie. J'ai conservé la lettre exigeant le paiement du loyer et toutes les autres demandes écrites. Mon avocat a fait rédiger des attestations par des enseignants et des entraîneurs sur mon implication dans la vie des enfants. Un après-midi en particulier me revient. J'étais à une compétition de codage de 2 clans, assis dans le public, quand j'ai aperçu Derek et Britney de l'autre côté de la salle. Ils ne m'avaient pas vu. J'ai observé Derek regarder sa montre à plusieurs reprises, visiblement ennuyé, pendant que 2 clans présentait son projet sur scène. Dès que 2 clans a terminé, Derek s'est levé et s'est dirigé vers la sortie, alors que Britney applaudissait encore. J'ai tout enregistré sur mon téléphone. J'ai même installé une caméra embarquée dans ma voiture, qui enregistrait les conversations pendant les remises de garde. Elle a capté des perles comme Derek disant aux enfants « Votre père ne comprend tout simplement pas comment fonctionnent les familles ». Ou Britney ajoutant « Peut-être que si on demande au Père Noël, il convaincra votre père d'arrêter d'être aussi égoïste à propos du camp ». Mon avocate a jeté un seul coup d'œil à la pile de preuves que je lui ai remise et a commencé à tout organiser comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Aucune question, aucune hésitation, elle s'est mise au travail immédiatement. Chaque reçu que j'avais conservé, chaque limite qu'ils avaient franchie, elle a tout aligné comme des pièces d'échecs. Je n'avais pas besoin d'un discours rassurant. Je le voyais à sa façon d'agir.
Le dossier était solide. Et ils allaient découvrir à quel point ils avaient gravement mal calculé. Je restais éveillé tard après que les enfants soient couchés, à classer toutes ces preuves, à noter chaque détail dont je me souvenais des conversations passées. Certaines nuits, je me rendais compte qu'il était déjà 3 heures du matin et que je devais me lever pour travailler 3 heures plus tard. J'étais épuisé, mais porté par ce besoin primal de protéger ma relation avec mes enfants. Il y a eu des moments de doute, bien sûr. Des nuits où je me réveillais en sueur, me demandant si j'étais mesquin, ou si tout ça finirait par faire plus de mal que de bien aux enfants. Mais à chaque fois, je me rappelais une chose essentielle, je n'ai pas commencé ce combat. C'est eux. Ils ont menacé de m'enlever mes enfants. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après ça. Pendant ce temps, Britney devenait de plus en plus audacieuse, persuadée que ces menaces avaient fonctionné. Elle m'a envoyé un email formel, qui est allé directement dans mon dossier de preuves, exigeant que je paie $8500 pour que l'IRA participe à un programme d'été comparable, pour les quitter. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Puis elle a commencé à mettre sa sœur et sa mère en copie de ses emails concernant les enfants, créant une véritable chambre d'écho où tout le monde répondait à tous pour expliquer à quel point j'étais un père horrible de ne pas soutenir toute la famille. Mon préféré venait de sa mère, un vrai père voudrait que tous les enfants aient les mêmes opportunités. Honte à toi. J'ai tout transmis à mon avocate, sans commentaire. Le vrai tournant est arrivé quand Declan m'a envoyé un message tard un soir, « Papa, est-ce que je peux venir demain au lieu de vendredi ?» Maman et Derek se disputent encore à propos de l'argent. Derek a dit que tu devrais être un homme et les aider, puisqu'ils sont coincés avec tes enfants la moitié du temps. Lire ces mots m'a donné l'impression de recevoir un coup de batte de baseball en pleine poitrine. Coincé avec mes enfants? Comme s'ils étaient un fardeau? J'ai fait une capture d'écran du message, même si utiliser les mots de mon fils comme preuve me brisait le cœur. Le lendemain, je suis allé chercher Declan plus tôt. Dans la voiture, il m'a dit que Derek avait affirmé que j'avais une plus belle maison parce que je ne soutenais pas une vraie famille, et que j'avais fait pleurer Lyra en refusant de payer son camp. Est-ce que ça te fait quelque chose d'entendre ça? Lui ai-je demandé. Il a hoché la tête. Ça me donne l'impression qu'on est un problème, mais je sais que ce n'est pas vrai. C'était la goutte de trop. Le point de non-retour. J'ai déposé une demande pour une garde 70/30e, avec des limites strictes de communication et l'obligation que tout passe par une application surveillée par le tribunal. Quand ils ont reçu les papiers, mon téléphone a explosé, appel, message, même sa mère s'y est mise. Je n'ai répondu à rien. 2 jours plus tard, Britney m'a coincé. C'est à cause du camp? Je lui ai répondu franchement, non. C'est parce que toi et Derek utilisez nos enfants comme des armes parce que je refuse de financer votre vie. Elle a bafouillé une excuse minable. Je l'ai coupé net. Garde ça pour le juge. À partir de maintenant, tu passes par mon avocate ou par l'application. Une semaine plus tard, Derek a tenté de me confronter sur le parking de l'école, lançant ses pics habituels sur les avocats et m'accusant d'égoïsme. Je ne lui ai même pas accordé un regard. J'ai simplement désigné la dashcam qui enregistrait tout. Il s'est tu immédiatement et est parti sans un mot. Les semaines précédant l'audience étaient extrêmement tendues. Britney s'est mise à bombarder d'amour, les enfants, cadeaux sortis de nulle part, parc d'attractions en semaine, coucher bien après l'heure habituelle. Des tactiques classiques d'aliénation parentale. J'ai tout documenté, sans jamais en parler aux enfants. De mon côté, j'ai maintenu une routine stable, devoir d'abord, puis détente, heures de coucher régulières, repas fait maison. Cette parentalité ennuyeuse et constante dont les enfants ont réellement besoin. Mon avocate m'a préparé, ils vont te présenter comme quelqu'un de contrôlant, jaloux de leur famille heureuse. Ne tombe pas dans le piège. Laisse les preuves parler. 6 semaines plus tard, au tribunal, j'étais prêt. Et les preuves ont parlé d'elles-mêmes. Messages, exigences financières, enregistrements, même les mots des enfants parlant de la pression subie. L'avocat de Britney avait l'air déstabilisé. Le juge, lui, n'était absolument pas impressionné par leurs excuses, surtout après avoir lu le message où Derek qualifiait mes enfants de fardeau. Leur tentative de me faire passer pour un père non coopératif s'est retournée contre eux. Le juge a été clair, je n'avais aucune obligation de soutenir des enfants qui n'étaient pas les miens, et leur menace constituait un cas évident de manipulation. Résultat final, garde 70/30e, règles de communication strictes, et confirmation officielle que je ne devais rien pour leur soi-disant famille recomposée. Bonus? Ils ont dû payer tous mes frais juridiques, chaque centime des $14 380. En sortant du tribunal, je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. J'avais l'impression d'avoir enfin cessé de les laisser écrire les règles. Une fois la tempête judiciaire passée, j'ai acheté une maison plus proche de l'académie STEM. Modeste, fonctionnelle, entièrement à nous. J'ai aménagé une salle techno pour les enfants, leur ai donné leur propre espace, et le premier soir, on a monté des PC de gaming et veillé beaucoup trop tard à jouer à Minecraft. Pizza par terre, sac de couchage, pas encore de meubles et plus de paix que je n'en avais ressenti depuis des années. À partir de là, toute la communication est passée par l'application parentale. Plus de messages surprises, plus de fausses urgences, plus de chantage émotionnel. Tout était consigné. Britney détestait ça. Moi, je m'en fichais.
Les enfants se sont épanouis, plus détendus, plus ouverts, plus besoin de marcher sur des œufs. Zara m'a même demandé si elle avait le droit d'être heureuse avec moi. Je lui ai dit que ça avait toujours été le cas. Pendant qu'il déballait les cartons, j'ai fait livrer par coursier la facture des frais juridiques, 14 380 $, chez Britney et Derek, avec un mot, mon engagement va à mes enfants, pas à votre train de vie. Mesquin? Peut-être. Nécessaire? Absolument. Declan et Zara ont cartonné au camp technologique. Ils ont même été invités à revenir comme mentor junior. J'ai envoyé les lettres d'acceptation via l'application. Sans commentaire. Juste des faits. 6 mois plus tard, tout est calme. Declan a intégré un programme d'élite en codage à 13 ans. L'équipe de robotique de Zara se rend aux championnats nationaux. Et moi? J'ai enfin retrouvé qui je suis en dehors du chaos. J'ai commencé à voir quelqu'un. Elle est enseignante. Intelligente, posée, zéro drama. Le premier rendez-vous semblait irréel. Pas de discussion sur la garde, pas de mines émotionnelles, juste une vraie conversation. Mais le moment qui a rendu tout ça vraiment worthwhile? Declan a levé les yeux de son ordinateur pendant qu'on codait et a dit « Je suis content que tu aies tenu tête à maman et Derek. » Ça devenait bizarre avant. C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Pas seulement pour moi. Pour eux. Je ne fais plus que survivre. Je vis. Et plus jamais personne ne me videra jusqu'à la dernière goutte.